Donc ce soir, d'abord, je voudrais m'excuser parce que c'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un cours. Ah, tu nous as manqué. Et moi, je vous ai beaucoup langui. Ça me fait plaisir qu'on se retrouve. Aussi. Ça me fait vraiment plaisir au Hachem de se retrouver, qu'on soit tous toujours en bonne santé. Amen. Et donc, ce cours, c'était sur les Pirkei Avot. Les Pirkei Avot, traduction, les maximes de nos pères. Ce que je voudrais faire ce soir, c'est expliquer certaines Mishnayot, certains versets du chapitre 5. Parce que cette semaine, ce Shabbat, on a lu le chapitre 5, donc j'ai choisi ce chapitre pour ce soir. Et aussi expliquer c'est quoi les Pirkei Avot, pourquoi on les lit, etc. Et un peu remettre tout en son contexte. On les étudie voilà, jusqu'à Shavuot. Exactement. Pourquoi on les étudie entre Pessah et Shavuot, et spécialement à cette période-là. Donc les Pirkei Avot, d'abord, on dit c'est un livre d'éthique, de morale. On traduit ça par chapitre. Vraiment, Pirkei, c'est un pérec, un chapitre. Avot de nos pères. C'est vraiment la traduction du texte. Et en fait, il faut savoir que c'est une Mishnah, c'est un traité. C'est quoi la Mishnah? Au IIe siècle à peu près de l'ère commune, il y avait un grand rabbin qui s'appelait Rabbi Yehuda Hanassi, Rabbi Juda Yehuda le prince. Et il a remarqué ce rabbi-là, que les gens, ils répétaient toute la Torah orale. Vous savez que quand Dieu a donné la Torah, il a donné une partie écrite, et l'autre partie, elle était transmise de père en fils, etc. Et il s'est rendu compte que quand les gens ils transmettaient, au début ça posait pas de problème, ils avaient une très bonne mémoire, ils arrivaient à tous se rappeler, etc. Mais avec les années, les gens avaient une mémoire, voilà, la mémoire a changé, c'était une mémoire inférieure, et donc ils se rappelaient pas. Et c'est là qu'il y a eu des dissonances, c'était plus pareil. Les gens ils disaient quelque chose, quelqu'un d'autre disait autre chose, alors il a dit stop. Je vais m'asseoir, je vais tout regrouper, je vais tout écrire. Et c'est là on dit qu'il a écrit les Mishnayot. C'est là qu'il a écrit donc tous ces traités. Maintenant quand on parle des Mishnayot, il faut savoir, en tout il y a 63 traités, d'accord? C'est divisé en 6 parties, mais en tout il y a 63. Ça parle de tout. Ça parle des lois de l'agriculture, de la fête, ça parle du droit civil, divorce, mariage, d'après la Torah, donc les relations familiales, ça parle des sacrifices dans le temple. Ça parle de la pureté familiale, etc. Et bien plus. D'accord? En tout, si on compte, il y a en tout 63, mais c'est divisé en 6. Tout est dans 6 ordres, tout regroupé en 6 ordres bien distincts. Et donc, il a tout regroupé, il a tout écrit. Et un de ces traités, un des 6 traités, c'est les Pirkei Avot. Et ça traite de tout ce qui est moral, tout ce qui est éthique. Donc tout ce qui est l'éthique, la morale, et toutes les relations, si vous voulez, interpersonnelles. Donc toutes les relations entre les gens, ça traite de ça. Et ce traité-là, il est écrit pourquoi il est appelé, les pères. On va expliquer pourquoi les pères, ça veut dire quoi les pères, papa, maman, pourquoi papa. Et aussi, il est lu, comme Sabine elle nous a dit, entre Pessah et Shavuot. Et une des raisons pourquoi il est lu à ce moment-là, c'est parce que justement, on se prépare après Pessah, on se prépare au don de la Torah, avec la fête de Shavuot. Pour se préparer au don de la Torah, pour recevoir la Torah, on dit Derech Eretz Kadma la Torah. Avant la Torah, il y a d'abord le respect, il y a d'abord la morale, il y a d'abord avoir des bonnes valeurs. Donc d'abord tu as des bonnes valeurs, après tu vas étudier la Torah. Donc avant d'arriver à la fête de Shavuot et d'étudier la Torah, d'abord prépare-toi au niveau moral, au niveau éthique, et une fois que tu es prêt, tu peux arriver à la fête de Shavuot, et là tu peux recevoir la Torah. Donc c'est ça l'idée, pourquoi on le lit à cette période-là, et pas à une autre période. Maintenant, essayons d'expliquer pourquoi on appelle ça le traité des pères. Pourquoi le mot père? Tout d'abord, il faut savoir, il y a plusieurs raisons. La première des raisons que j'ai lues, c'était parce qu'un père, c'est quelqu'un qui éduque. Et pour éduquer, la première chose que tu dois apprendre justement, c'est les valeurs, la morale. Et donc, ce traité-là, il est en fait un traité pour les éducateurs, pour les pères. Les éducateurs, ça peut être un vrai papa, ça peut être aussi un prof, ça peut être aussi un rabbin, etc. C'est une personne qui t'amène une éducation. Donc c'est un traité pour tous les gens qui éduquent, pour tous les pères. Donc ça, c'est une des premières raisons pour qu'on appelle père. Une des deuxièmes raisons, c'est parce que des fois on dit c'est un thème père, c'est un parent. C'est-à-dire c'est un thème qui est essentiel, c'est la base. Et de ce thème-là va découler d'autres thèmes, d'autres choses. Donc c'est dans ce sens-là aussi. Quand on dit les chapitres des pères, les Pirkei Avot, c'est une base. Tu dois d'abord apprendre la base et après tu peux apprendre tous les détails, etc. Et on ajoute qu'il y a un des rabbins d'ailleurs dans les Pirkei Avot qui s'appelle Ben Bagbag, c'est son nom, Ben Bagbag. Et lui il disait justement que la Torah,
tu peux creuser, tu trouveras toujours quelque chose à apprendre. C'est la même idée, c'est la paix, c'est le parent. Si tu commences à étudier la Torah, tu pourras jamais t'arrêter d'étudier. Il y aura toujours quelque chose de nouveau que tu peux découvrir et que tu peux apprendre. Donc ça, c'est une autre raison pourquoi on appelle ça père. Troisième enseignement, pourquoi on appelle ça père, c'est comme on a dit, Derech Eretz Kadma la Torah, la politesse, elle vient avant la Torah. Et c'est important d'abord, comme de la même manière que tu dois respecter ton père, et après tu apprends de lui la Torah, de la même manière, ces choses-là, elles viennent ici pour t'apprendre le respect, et après tu peux aller apprendre la Torah. Donc c'est une autre raison pourquoi on appelle ça père, de la même manière que tu dois respecter ton père. Et une dernière raison que j'ai lue pourquoi on appelle ça père, et c'est une raison qui m'a le plus marquée personnellement, c'est que des fois dans la vie, on apprend quelque chose à quelqu'un. N'importe qui. Il y a toujours quelqu'un à qui on apprend quelque chose. Dire des choses aux gens, c'est très joli. Mais quand la personne, elle retient ce qu'on lui a appris, et elle prend ça, et elle change sa vie grâce à cet enseignement, alors on a un rôle de père envers cette personne. Parce qu'on a, comme si on a donné la vie à cette personne. Parce qu'on a donné une nouvelle vie, une vie qui a maintenant de la valeur. Donc en fait, c'est pas seulement un traité des pères, on l'a pas appelé juste comme ça des pères, on voit maintenant que ce mot père, en fait, il a plein de significations, et ça nous montre vraiment que ce qu'on apprend dans ce texte-là, ça nous donne une leçon pour toute notre vie, et c'est la base de la Torah. Avant d'apprendre la Torah, apprends d'abord à te comporter correctement avec les autres personnes, apprends d'abord la morale, les valeurs. Et donc j'ai sélectionné quelques Mishnayot, quelques versets de ce chapitre 5, que je voudrais qu'on étudie ce soir pour vous montrer comment ça nous apprend des valeurs. Alors, je voudrais d'abord commencer par une idée importante. À chaque fois qu'on lit un des chapitres, avant de lire le chapitre, on récite un verset. Et quand on termine le chapitre, en tout il y a 6 chapitres, donc avant on récite un verset, et quand on termine, on récite un verset. Le verset qu'on récite avant, il est très intéressant. Il dit « Kol Israël yeshlahem chelek leolam haba » que toute personne du peuple juif, il a une part au monde futur. Et ça, c'est un enseignement basique très important. Quoi que tu fasses, tu as une part du monde futur. Donc ça donne beaucoup de force et d'espoir, déjà avant d'apprendre. Et quand on termine avec une autre Mishnah, un autre texte. Le Mishnah est la suivante, je vais vous la lire directement en français. Rabbi Hanania, le fils de Akashia, disait « Il plut au Seigneur, béni soit-il, de rendre Israël digne. Aussi, il lui donna une vaste Torah et beaucoup de commandements. Ainsi qu'il est dit, il plut à Dieu dans sa droiture de faire la Torah grande et honorable. » Je vais vous traduire ça parce que c'est très joli ce texte. Ce qu'il dit Rabbi Hanania ben Akashia, Rabbi Hanania le fils de Akashia, il dit Dieu, il a donné la Torah parce qu'il aimait le peuple juif et il voulait que le peuple juif il soit digne, comment on dit digne en français ? Digne, merci. Qu'il soit digne. Donc, en fait, Dieu, il a donné la Torah et les mitzvot pour que le peuple juif soit digne, pour le rendre digne. Tu te poses la question, tu dis, attends, mais ça doesn't make sense, ça veut rien dire, ça. Si tu veux que quelqu'un, un enfant par exemple, tu veux qu'il agisse bien, est-ce que tu vas lui donner une tonne de choses à faire et que l'enfant, il va être débordé, il va avoir tellement de choses à faire et les expectations, on dit les expectations en français, non. Oui, les attentes. Les attentes, merci. Que les attentes, elles vont être tellement hautes que l'enfant, il va se sentir noyé dans les attentes et il va rien pouvoir faire, etc. On dit c'est la même chose. Dieu, il veut que le peuple juif il soit digne, mais il lui donne 613 mitzvot, il lui donne toute cette Torah, c'est un peu trop. Comment il s'attend à ce que le peuple juif il soit digne s'il a tellement à faire? C'est un peu trop d'attente du peuple juif, on lui a trop donné. Peut-être tu donnes un peu moins. Si tu avais donné au peuple juif, peut-être on va pas, je sais pas, une dizaine de lois à respecter, tu vas apprendre un petit peu de Torah, ça aurait été plus facile. Au moins là, tu es sûr qu'ils peuvent le faire, qu'ils peuvent être dignes. Dayenu. Ouais, Dayenu, ça suffit. Qu'est-ce que tu nous donnes tout ça? Mais ça veut rien dire ce qu'il dit ce rabbin. On répond à cette Mishnah avec une parabole. Il y a un jour deux amis d'enfance, ils étaient très 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 copains. Et donc une fois, un des amis, il habitait dans la campagne, et l'autre il habitait dans la grande ville. Et donc il l'appelle, il lui dit écoute, je t'envoie, à l'époque il n'y avait pas le téléphone, il lui envoie un texte, je t'envoie un message, je t'envoie mon fils, s'il te plaît occupe-toi bien, je l'envoie pour qu'il apprenne le business, voilà, maintenant je le lance dans la vie active, je l'envoie, il arrive dans la ville bientôt, occupe-toi-en. L'enfant arrive, dès qu'il arrive à l'hôtel, il s'installe, il envoie une note donc à l'ami d'enfance de son père qu'il est bien arrivé. Et vas-y que la partie commence. Le soir même, il sort, il commence à dépenser, il va au restaurant, il fait la fête. Le lendemain matin, dès que l'ami a reçu le mot qu'il est en ville, il arrive, il lui dit « Debout, réveille-toi, donne-moi, où il est l'argent? Ok, viens !»
il va avec lui, boum, viens avec moi, il dit, ah mais je suis fatigué, non, viens avec moi, allez, on va maintenant aller acheter dans cette entreprise, on va acheter cette marchandise, allez viens, il nous reste de l'argent, on va aller dans cette entreprise, on va acheter de la marchandise, attends, on va faire une promesse de vente là, on va faire ci. L'autre, il n'a pas une minute pour souffler. Non, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. Il prend l'argent et il dit, allez, on va faire ça. Il ne le laisse pas. Le soir, il veut sortir. Il dit, non, tu sors pas ce soir. Tu vas travailler sur tout ce qu'on a acheté aujourd'hui. Le lendemain, le gosse, il veut faire la fête. Il reçoit tous les papiers à s'occuper. Il faut qu'il remplisse ses papiers, qu'il fasse tout le paperwork, comme on dit chez nous. Tous les papiers administratifs, qu'il fasse tout. Il ne s'arrête pas. 2 jours, 3 jours, le gosse, il n'en peut plus. Il est débordé avec tout le travail que cet ami lui a donné. Au bout de quelques jours, l'heure est venue de repartir dans sa ville. L'ami, il vient, il lui dit, écoute, tu es content, tu vas partir dans la ville? Il dit, ouais, mais j'ai pas eu le temps de profiter de la ville, j'ai rien eu le temps de faire, mais grâce à toi. Il lui dit, ben remercie-moi. D'habitude, tous les jeunes, ils viennent, ils dépensent tout leur argent en parties, en fêtes, ils repartent les mains vides. Toi, tu vas repartir avec beaucoup de marchandises et tu vas pouvoir vraiment bien débuter sa vie. Dieu, il nous a mis dans ce monde. Et on est avec toutes les tentations autour de nous. Ah, on peut faire ci, on peut faire ça, on peut faire la partie, on peut... Dieu nous a dit, hey, je te donne des mitzvot, je te donne 613 lois. Remets ta tête dans le spirituel. Bien sûr que tu vas vouloir être tiré dans tous les sens. Mais si tu as toujours ta tête, ah, je dois cuisiner pour Shabbat. Ah, il y a la fête de Shavuot qui arrive. Ah, va acheter ton loulab. Tu es toujours avec ces lois, ça ne te lâche pas. Tu as toujours derrière, même si tu n'as pas envie d'y penser, tu as toujours au fond de ta tête, qu'est-ce que Dieu il veut de moi? Et ça te sauve de faire des bêtises, entre guillemets. Et quand tu pars de ce monde, tu pars avec des mitzvot, tu pars avec des marchandises, tu n'as pas perdu ton temps dans ce monde. Donc ça, c'est l'idée qui nous dit Rabbi Hanania, le fils de Akashia. Il nous dit, ne crois pas que Dieu t'a juste donné ça, et toi tu lis ces Pirkei Avot, et tu dis, ah, encore des trucs à faire, encore des valeurs, encore de la morale, encore de l'éthique. Non, c'est pour ton bien. C'est parce que c'est ça qui te garde bien focalisé dans ce monde, et c'est ça qui va faire que quand tu repars de ce monde, tu repars pas les mains vides, tu repars les mains pleines. Donc ça, c'est vraiment un enseignement important. Et je voudrais après continuer par la première Mishnah que vous avez, la numéro 1, la première Mishnah du chapitre 5. Si vous la voyez, vous l'avez tous? Carole, tu veux nous la lire? La première. Que le monde fut créé à travers 10 paroles divines. Qu'est-ce que cela vient nous apprendre? En effet, le monde n'aurait-il pu être créé par une seule parole? En fait, c'est pour châtier d'autant plus les impies qui ruinent le monde qui fut créé par 10 paroles et pour attribuer une récompense d'autant plus importante aux justes qui maintiennent le monde qui fut créé par 10 paroles. Alors je vais retraduire ça en langage commun. Voilà. La Mishnah, elle est très bizarre, vraiment, en tout cas pour moi. Elle dit comme ça, le monde a été créé à partir de 10 paroles. Donc ça, c'est pas la partie bizarre. Les 10 commandements? Non. Ah non. Bravo. Les 10 paroles, c'est quoi? Quand Dieu, dans Bereshit, dans la Genèse, le livre de la Genèse, le premier livre de la Torah, Dieu, on dit qu'il parle pour créer le monde. On dit d'abord la première Bereshit, bara Elokim et hashamayim ve'et haaretz. Au début, Dieu a créé le ciel et la terre. On dit qu'au début, c'est déjà un des premiers mots de Dieu. Qu'en disant ce mot, il y a eu la création, boum, le ciel est apparu, la terre est apparue. Un autre exemple, Dieu a dit Vayehi or. Et Dieu, on dit Dieu, il a dit, et la lumière fut. C'est une parole. Avec cette parole, il a créé la lumière. Et Dieu a dit que le ciel, les eaux du haut soient séparées avec les eaux du bas. C'est une autre parole. Donc à chaque fois que Dieu il a dit un mot, une parole, d'accord, il a créé quelque chose dans le monde. C'est comme ça que Dieu il a créé le monde. Donc on dit en 10 mots, si tu les comptes, vous prenez le livre de Bereshit, vous comptez 10 mots, on a créé le monde. D'accord? Donc ça c'est la Mishnah, elle commence comme ça. Et elle continue en disant, qu'est-ce que ça nous apprend? C'est marrant. La Mishnah elle pose la question, on dirait que c'est même pas clair pour eux. Pour celui qui a écrit ça, c'est même pas clair. Qu'est-ce que ça nous apprend? Ok, et il répond. Ça nous apprend quoi? Il continue la question d'abord, il dit, le monde aurait pu être créé avec une parole. Si Dieu il a la force de créer avec sa parole le monde, il aurait pu dire, je sais pas moi, abracadabra, et boum, le monde il apparaît. Pourquoi Dieu il a eu besoin de dire 10 mots? Alors la Mishnah elle répond. Elle répond d'une manière très bizarre. Elle dit, parce que, si vous lisez, d'accord, c'était pour punir les méchants qui vont désacraliser le monde et pour récompenser encore plus les bons qui vont élever le monde et qui vont respecter le fait que Dieu a créé le monde par ces 10 paroles. Je ne sais pas si vous comprenez, parce que moi, c'est un peu dur à comprendre. Qu'est-ce que ça veut dire ici? D'abord,
Il y a une raison toute simple. Si on voudrait comprendre le sens simple, il est très facile. Je vais vous donner un exemple. Imaginez, vous prenez 5 minutes à faire une peinture. Boum, vous la posez à sécher. Votre enfant, il vient avec un verre d'eau. Il vous verse surtout de la peinture, vous ruinez la peinture. Vous avez mis 5 minutes à la faire. Est-ce que c'est un big deal? Ok, vous allez la refaire. Maintenant, imaginez, vous avez passé 2 jours à la peindre. 2 jours, vous êtes, attention, chaque détail. Votre gosse, il vient et il vous fout du Nutella dessus. Qu'est-ce que vous faites? Ouais, crise de nerfs. C'est pas la même réaction quand tu t'es investi dans quelque chose beaucoup que quand tu investis dans quelque chose un peu. Donc la première réponse, elle est que Dieu, il a créé le monde avec 10 mots au lieu de 1 mot pour te montrer la valeur du monde. Je mets plus de mots, je mets plus d'efforts dans la création du monde. Donc quand toi tu vas aller détruire ce monde en faisant des mauvaises choses, pense à tous les efforts qui ont été mis dans cette création. Et donc ça, si vous voulez, ça détruit le monde encore plus. Parce que tu ne respectes pas tous les efforts que j'ai mis dans la création. Et au contraire, si tu respectes la création, bravo, parce que j'ai mis tellement d'efforts à créer ce monde que vraiment tu respectes chacun des mots que j'ai dit. Il y a encore une question, ça s'arrête. C'est très joli comme réponse, mais ça ne répond pas toujours que Dieu, pourquoi un? Pourquoi il n'a pas dit 1 mot? Pourquoi il a dit 10 mots? Ok, c'est beau, mais Dieu il aurait pu dire 1 mot, c'était quand même beaucoup d'efforts de créer le monde. C'est un monde dont on parle pas d'un petit truc. Et puis ça ne répond pas, il y a une autre question qui se pose ici. Pourquoi on parle d'abord du méchant et de la punition avant de partir du bon, de parler du bon et de la récompense? En général, le but c'est quoi? C'est la récompense. Si tu n'es pas récompensé, ok, on te punit. Mais pourquoi tu parles d'abord de la punition et après de la récompense? C'est une question. Quoi? Il est plus facile. La dernière chose qui te reste dans ta tête, c'est la récompense. Attends, alors Rita elle a dit il est plus facile d'être méchant que d'être bon. Et pardon Daniel, j'ai pas entendu. C'est plus facile à se rappeler quelque chose de bon et d'être récompensé pour avoir fait quelque chose de bon que d'avoir fait quelque chose de méchant. Donc on est d'accord. D'après ce que tu dis, on aurait dû parler de la récompense avant de la punition. On est d'accord. Alors la chassidoute, elle va nous aider à répondre à cette question. D'abord, là je vous ai traduit en français, mais dans le texte, c'est pas traduit, le mot il est différent. On n'utilise pas le mot punir, on utilise le mot les ipara. Ça veut dire complètement différent. Les ipara, c'est un peu comme si on parle que quelqu'un il a une tête. Comme si j'ai fait un deal avec toi, ok? Alors tu t'es pas bien comporté, le deal il est que tu vas recevoir ça et ça, d'accord? C'est ça vraiment que la Mishnah, quand on traduit dans le texte, qu'elle a utilisé comme mot. Et quand on parle de la récompense, si vous lisez bien les mots de la Mishnah, on ne parle pas juste que Dieu va te récompenser, on dit va te donner une meilleure récompense. C'est différent. Ça veut dire que déjà, on est d'accord que tu as une récompense. Il y a déjà la récompense. Voilà, tu as déjà la récompense. On te parle d'une meilleure récompense. Donc de quoi on parle? C'est un pléonasme, ça, une meilleure récompense. Non, c'est pas une pléonasme. Ah, c'est une bonne récompense. Ah, tu peux avoir... Déjà, une récompense, c'est bien, mais alors... Voilà, meilleur. Tu donnes à tes enfants 5 $ parce qu'ils t'ont aidé à faire la vaisselle, ou tu leur donnes 10 $. C'est une meilleure récompense que 5 $. Ouais. Tu peux avoir des meilleures récompenses. Ah, ok. Premièrement, venons répondre à la première question. Pourquoi 10 mots au lieu de 1? Pourquoi pas 1 mot? Pourquoi 10? La chassidoute, elle nous explique qu'en fait, les 10 mots, ils correspondent aux 10 attributs divins. Il y a 10 attributs divins. D'ailleurs, si vous allez à la dernière page, je vous les ai écrits, vous pouvez suivre avec moi. Chorma, la sagesse. Bina, la compréhension. Da'at, la connaissance. Je m'arrête une seconde et je vous explique. Je vous ai mis en parenthèse ce que ça voulait dire. La sagesse, c'est quand vous avez une idée, d'accord? Vous voyez une marmite bouillir, d'accord? Et la vapeur, elle lève le couvercle. La sagesse, c'est que vous dites, wow, la vapeur, elle lève le couvercle. Vous avez la sagesse, vous avez compris. C'est la compréhension, ça, non? Bina, c'est la compréhension. Tu comprends le mécanisme de la chose. Comment la vapeur lève le couvercle. Da'at, c'est la connaissance. C'est quoi la connaissance? C'est que tu as compris tout et tu sais maintenant l'utiliser. Ah, si la vapeur, elle lève le couvercle, alors peut-être je peux utiliser la vapeur dans un train pour faire tourner les roues. T'as compris? C'est différent. Donc ça, c'est la base. C'est la base. Voilà, c'est comment tu appliques la chose. C'est la base de la compréhension, de la connaissance de Dieu. Et après, Dieu il continue à se révéler par d'autres manières différentes. La bonté, chesed, gvura, la force, la sévérité, tiferet, la beauté, netzar, la victoire, od, la splendeur,
Yesod, la fondation, et Malchut, la royauté. C'est quoi ces 10 attributs divins? C'est 10 manières que Dieu il se révèle dans le monde. Et nous, quand on va servir Dieu, on peut servir Dieu de ces 10 manières, d'accord? On peut servir Dieu par bonté, on peut servir Dieu par sévérité, parce qu'on est quelqu'un de sévère, on fait des choses de manière sévère. On peut servir Dieu par royauté, on le respecte comme un roi, etc. D'accord? Donc on peut utiliser ces 10 attributs divins pour respecter Dieu. C'est 10 manières de voir le monde. C'est 10 manières on est 10 personnes, il y a 10 sortes de personnes, si vous voulez, différents aussi dans le monde. Les gens, il y en a qui travaillent bien par la dureté, il y en a qui travaillent bien parce qu'on leur parle par la bonté. Chacun, il a un mécanisme différent. Mais tout passe par ces 10 attributs divins. Et on dit quand Dieu il a créé le monde par ces 10 mots, en fait, de quoi on parle? On parle de ces 10 attributs divins. On parle de ces 10 manières de créer le monde, 10 manières de voir le monde. Et on dit que Dieu, quand il a fait ça, c'était pas exprès, parce qu'il voulait créer la division dans le monde. Ça veut dire quoi? Dieu veut la dispute. Oui, Dieu voulait créer la division. Parce que imaginez maintenant, Dieu, il avait tout mis. Il n'y a que lui. Il n'y a qu'une manière de voir les choses. Exactement. Quel est le challenge? Comment les gens ils vont vouloir avancer si on est tous pareils? C'est d'ailleurs pour ça que dans la Torah, on ne se marie pas avec sa famille. Pourquoi? Parce que la famille, elle ne nous challenge pas. La famille, elle te dit oui à tout. Elle ne te fait pas « Ah, mais peut-être, ok, c'est pas grave, on excuse tout, on pardonne tout. » C'est pour ça qu'on se marie avec quelqu'un qui peut quoi? Qui peut te réveiller, qui peut te faire réaliser, qui peut te faire avancer. Exactement. C'est pour ça que Dieu il a voulu la division. C'est pas la division, la dispute. C'est la division que chacun il comprenne qu'il y a une manière de voir les choses. Et qu'est-ce que Dieu il veut? Qu'à travers cette division, à travers ces 10 attributs, on révèle son unité. On révèle qu'il y a un seul Dieu dans ce monde. Mais pour révéler son unité à travers cette division. Donc ça répond à la question pourquoi 10? Parce que Dieu, il voulait justement que chacun il sache qu'il y a une autre manière de voir les choses. Mais c'est pas pour se disputer, c'est au contraire pour se réunir, pour se retrouver et pour révéler que Dieu, il est un. Et là, je vais faire une parenthèse. Dieu, il est un. Où c'est qu'on entend, dans quel texte que tout le monde connaît, on dit Dieu, il est un? Dans le schéma. Bravo. Shema Israël, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Écoute Israël, Dieu, c'est notre Dieu. Dieu, il est un. Quand on dit un, quand je te dis il y a un, qu'est-ce que j'implique qu'il y a aussi 2, 3, 4, 5, 6, 7? Non. Si je voulais te dire que Dieu, il est 10. Non, il est unique. Qu'est-ce que j'aurais dit? Yahid, en hébreu. Il est unique. Il n'y a pas comme Dieu, ça veut tout dire, il est unique. Là, on dit non, Dieu, il est un. Pourquoi un? Encore une fois, on rappelle cette idée. Oui, mais quand tu dis un, ça implique qu'il y a quoi? 2, 3, 4, exactement. On aurait dû dire Hachem Yahid. Dieu, il est unique. Alors, le mot un, comment ça se dit en hébreu? Echad. Alors, regardez ce mot en hébreu. Echad, ça s'écrit comme ça. Aleph, Chet, Dalet. La valeur numérique de chaque lettre, elle a une signification très forte. Aleph, c'est 1. Il y a un seul Dieu. Chet, c'est 8. Il y a 7 cieux et une terre. Dalet, c'est 4. Il y a 4 coins cardinaux. Dieu, il est unique et il se révèle dans les 7 cieux, dans la terre et dans les 4 coins cardinaux. Il est très fort ce mot Echad. C'est pas un... Donc en fait, c'est oui. Hachem, il est un, mais son unité, tu la révèles comment? Tu la révèles dans le monde à travers les 10 attributs divins, à travers ces 10 mots par lesquels il a créé le monde. C'est pour ça que Dieu il a créé le monde en 10 mots et pas en un seul mot. Et maintenant, répondons à la dernière question. Pourquoi les méchants? Pourquoi les punitions avant la bonté? Ça nous paraît l'inverse, on aurait dû dire. Parce que Dieu il donne ici une leçon, pas seulement d'espoir, mais une leçon très forte. On dit qu'une personne, si elle fait teshuva, même si elle a fait toutes les bêtises de la terre, si elle fait teshuva avant de mourir, en un soupir de teshuva, de repentir, elle peut rattraper toutes ses mauvaises erreurs. Et tous ses péchés, ils sont transformés en mitzvot, en récompense. Si ta teshuva, si ton repentir, il est sincère, tous tes péchés, ils sont transformés en quoi? En récompense. Et c'est pour ça qu'on ne dit pas on le punit. Le terme qu'on emploie, c'est comme si c'est un deal. Dieu, il fait un deal avec nous. Tu veux pas te comporter correctement? Sache que c'est pas le but du monde. Le but du monde, c'est comme ils font les tzadikim, mais eux, ils auront une très grande récompense. Toi, tu veux ta récompense? Alors, sache que tu as cet espoir, tu peux transformer. C'est pour ça qu'on le place avant,
le tzaddik, parce qu'on dit de l'endroit où il y a un Baal Tchouva qui se tient, un endroit où il y a une personne qui s'est repentie, qui regrette, qui se tient, même un tzaddik qui ne peut pas rester à côté. Tellement la personne qui se repent, elle a cette force qu'elle peut transformer tout le mal en bien. Alors imaginez tout ce que ça peut lui faire. Alors un tzaddik, il peut même pas, il n'arrive même pas à être à côté. Tellement c'est fort. Donc c'est ça l'idée. Pourquoi? Maintenant on comprend mieux cette Mishnah. L'importance d'accepter la division pour mieux révéler l'unité d'Hachem. L'importance qu'il y a toujours un espoir. Et que même ce que tu vois comme mauvais, non, tu peux devenir bon. Et la récompense, elle est toujours encore plus forte que ce que tu peux t'imaginer. Et rappelle-toi que Dieu, il est Echad. Il est un, ça veut dire que tu dois le révéler dans les cieux, dans la terre et dans les quatre coins cardinaux. En fait, il est partout. Donc en fait, en croyant un, on a en fait tout couvert. C'est comme ça qu'il faut voir ce mot un. Donc ça, c'était vraiment cette idée pour cette Mishnah. Après, je voudrais continuer sur deux autres Mishnah. La Mishnah 3, je vous ai mis... Oui, pardon. Est-ce que c'est pour ça qu'il faut 10 personnes pour pouvoir faire... Excellent. Alors, je vais revenir justement maintenant. La question, excusez-moi. Elle, J'ai demandé si c'est pour ça qu'il faut 10 hommes pour Pour faire la prière. Minyan. Alors la première, justement, je vais expliquer, je parlais justement maintenant du chiffre 10. Mais juste pour répondre rapidement à ta question, la vraie raison pourquoi 10, c'est un minyan, on dit que quand il y a eu les explorateurs, exactement, qui sont partis en Israël, et qui sont, d'ailleurs, je suis en train d'étudier ça pour la bat mitzvah de ma fille, c'est ça, la paracha. Il y a les explorateurs qui sont partis en Israël, ils ont critiqué, etc., la terre, etc. On dit quand ils sont revenus, ils étaient un quorum de 10. Ils étaient 10 hommes. Et je vais revenir dans 2 minutes sur le chiffre 10. C'est très très sympa, intéressant que tu aies parlé de ça maintenant. Mais c'est la vraie raison, c'est ça. Donc de la même manière qu'eux, ils ont détruit, si tu veux, cette croyance, cette confiance qu'on avait en Hachem, on fait un minyan de 10 pour recréer cette confiance. Et c'est là qu'on appelle ça une assemblée. Une assemblée, c'est quand on est 10. Mais on va revenir sur 10 maintenant. Alors tiens, justement, tu veux lire? C'est la Mishnah 3 et la Mishnah 4. La 3 et la 4. On va les lire ensemble pour les expliquer ensemble, ok? C'est à 10 épreuves qu'Abraham, notre père, fut soumis et il les surmonta toutes. C'est pour montrer combien était grand l'amour d'Abraham, notre père, pour Dieu. 10 miracles furent accomplis pour nos ancêtres en Égypte et 10 sur la mer. C'est par 10 fois que nos ancêtres éprouvèrent le Saint béni soit-il dans le désert, car il est dit, ils m'ont éprouvé par 10 fois et ils n'ont pas entendu ma voix. Ok, ce soir on ne va pas lire toutes les Mishnah, mais juste que vous sachiez. On parle beaucoup du chiffre 10. Dans tout le chapitre 5, le chiffre 10 il revient. Il y a eu 10, si vous regardez, je vous ai mis pour vous donner quelques exemples. La Mishnah d'après, il y a eu 10 miracles qui se passaient au temps du temple en Israël. Aucune femme ne faisait de fausse couche. Malgré qu'ils étaient énormément de monde, il y avait toujours de la place quand on se prosternait. Plein de miracles et d'exemples. Chaque fois le chiffre 10 il revient. Mais venez, on se concentre sur ces deux Mishnayot que Annie elle vient de lire. La première, elle dit quoi? Que Dieu, il a donné 10 épreuves, encore 10, à Abraham notre père, d'accord? Et que Abraham, il les a toutes surmontées, les 10 épreuves. Et pourquoi Dieu lui a donné 10 épreuves? C'était pour montrer son amour à Abraham, d'accord? La Mishnah qui suit, qu'est-ce qu'elle dit? Les Juifs, ils ont donné 10 épreuves à Dieu. Ils ont éprouvé Dieu 10 fois. Et ils n'ont pas entendu sa voix. Donc c'est négatif. Attends, tu dis là, c'est un peu hypocrite. Dieu, il peut éprouver Abraham 10 fois. C'est beau, c'est magnifique, c'est parce qu'il éprouvait Abraham et Abraham, il a réussi. Que les Juifs, ils éprouvent Dieu, ah là, c'est une connotation négative. Ils n'ont pas eu confiance en Dieu, ils n'ont pas entendu sa voix. Pourquoi c'est ok pour Dieu d'éprouver les gens et c'est pas ok pour nous d'éprouver Dieu? On pourrait se poser la question. Pourquoi c'est d'accord quand c'est Dieu qui nous éprouve, qui nous fait des épreuves dures? Comme Abraham, on les connaît les épreuves. Tue ton fils, égorge-le. Oh, qu'est-ce qui est plus dur que ça? Et par contre, quand les Juifs, eux, ils ont manqué de confiance en Dieu, ils ont éprouvé Dieu, là, c'est pas bien. C'est un peu hypocrite. Pourquoi ça marche dans un sens, ça marche pas dans l'autre? Quelle est l'explication à cette Mishnah, à ces deux Mishnah d'ailleurs, on devrait dire? Alors d'abord, j'ai promis... Pardon, allez-y. Ah, excusez-moi. Je me suis permis de lui dire d'éteindre la télévision. Ah, j'ai bien fait. C'est comme les parents. Les parents peuvent gronder leurs enfants, mais les enfants ne grondent pas leurs parents. Alors pourquoi les parents peuvent gronder leurs enfants et les enfants ne peuvent pas Parce qu'ils gronder les leurs parents? étudient, c'est eux qui leur apprennent.
Parce qu'ils savent. Ils ont la connaissance. Ils ont l'expérience. Ils ont la chorma, ils ont la chorma, La sagesse. la bina, le da'at, le machin. Alors on va voir ça, vous avez raison, mais il n'y a pas que ça. Pas Dieu, hein. D'abord, venez, on parle du chiffre 10. D'après la Kabbalah, le chiffre 10, il faut savoir, c'est un chiffre complet. C'est un chiffre qui représente la perfection. Je vous donne un exemple. On t'a donné l'exemple du minyan, qui était très intéressant. Mais à part ça, on dit que quand Mashiach va venir, et Mashiach c'est un monde parfait, quand Mashiach va venir, on dit qu'avant Mashiach, Moshe, il a envoyé les Juifs pour conquérir 7 nations, pour rentrer en Israël. Et que Dieu a promis à Abraham de conquérir, quand Mashiach viendra, 3 autres nations. Donc en tout, on va conquérir 10 nations. On voit le 10. On voit aussi que dans le temps, il y avait des harpes avec 7 fils. Quand Mashiach viendra, la harpe, elle aura 10 fils. Est-ce que On ça voit- symbolise, pardon, la harpe, qu'est-ce que ça symbolise? C'est comment on va donner nos louanges à Dieu. D'ailleurs, il y aura 10 chants spéciaux qu'on va chanter en même temps pour Dieu. 10, c'est la perfection. C'est genre la harpe parfaite, les chants parfaits. Comment on doit servir Dieu. On dit aussi que vous connaissez tous la vache rousse. Oui. La vache rousse, c'est une vache très spéciale qui enlève l'impureté quand une personne elle touche un mort, ou quand elle touche un mort qu'elle a touché quelqu'un d'autre, c'est contagieux. On dit que la 10e vache rousse, elle va être trouvée quand Mashiach viendra. Le chiffre 10, qui revient tout le temps, tout le temps. Et la Kabbalah elle explique, c'est la perfection, le chiffre 10. Et que ça viendra avec le monde parfait. Maintenant, je vous ai montré un autre... comment on dit souvent, comment on écrit le nom de Dieu? Avec quelle lettre? Yud. Bravo. Yud, c'est quoi? Quelle valeur numérique? 10. C'est la plus petite lettre de l'alphabet, mais c'est celle qui représente le plus. Encore une fois, 10. La perfection. T'as pas besoin de plus que ça. C'est Dieu. Boum, il est là. Tu sais qu'il est là. Ça suffit. Revenons maintenant à l'explication. Pourquoi Dieu il peut nous éprouver et nous on peut pas éprouver Dieu. Dieu quand il nous éprouve pour révéler toutes ces forces cachées qu'on a en nous. On dit, vous avez peut-être déjà entendu ça, que Dieu il éprouve les gens qui sont capables de prendre cette épreuve. Oh, exactement. Imaginez, vous allez sur le front avec une armée. Vous n'allez pas mettre le nouveau soldat qui vient d'arriver, le petit bleu, devant. Qui vous allez mettre devant? Le sergent, le caporal, exactement. La personne qui a de l'expérience, la personne qui sait de quoi il parle, etc. La forte, la personne à qui tu peux faire confiance. Quand Dieu il éprouve quelqu'un, on dit que Dieu il éprouve la personne parce que Dieu il sait déjà que la personne elle est capable de répondre bien à cette épreuve. Mais la personne elle est pas consciente qu'elle a cette force en elle. Abraham, il savait pas qu'il était capable d'aller jusqu'à faire le sacrifice de Yitzhak, la Akedat d'Israël. Il a fallu que Dieu il lui demande. Et pourquoi Dieu il a fait ça? Pour que la terre entière elle voie qu'Abraham il était prêt et capable de sacrifier tout pour Dieu. C'était pour montrer une leçon à tout le monde. C'était pas pour qu'il tue son fils, c'est pour ça que Dieu l'a arrêté. Le but c'était pas de tuer ton fils, le but c'était de révéler la force de Abraham. Quand Dieu il nous donne une épreuve, qu'est-ce qu'il veut? C'est révéler cette force, ce courage qu'on a à l'intérieur de nous. Quand les Juifs, donc Dieu en fait, si vous voulez, je continue, il a confiance en nous. C'est une grande marque de confiance quand il nous fait cette épreuve. Quand les Juifs, ils ont éprouvé Dieu, c'est l'inverse. Pourquoi ils ont éprouvé Dieu? Parce qu'ils manquaient de confiance en Dieu. C'est complètement différent. Ils n'ont pas éprouvé Dieu parce qu'ils avaient confiance. Ils ont dit, ok, Dieu, qu'est-ce qu'on fait? Non, plus confiance en Dieu. Vas-y, on fait le veau d'or. Vas-y, on pleure qu'on n'a plus à manger alors que Dieu, tous les jours, il leur envoyait la manne. Vas-y, on pleure qu'on a d'un seul coup envie de la viande. Dieu il leur envoie des oiseaux à égorger. À chaque fois, ils se sont plaints comme si d'un seul coup, ils n'ont plus confiance en Dieu. Pourtant, Dieu leur a donné toutes les preuves de confiance. Ils n'avaient plus confiance. Donc, c'est différent. Quand c'est Dieu qui éprouve, c'est parce que c'est une marque de confiance. C'est parce qu'il veut révéler ce qu'il y a de mieux en nous. Mais quand ce sont les Juifs qui ont éprouvé Dieu, c'était l'opposé. C'était un manque de confiance. Et c'est pour ça que c'est quelque chose qui est négatif. Parce que tu ne peux pas réussir. Si depuis le départ, tu n'as pas confiance en la personne, ça ne sert à rien de lui faire une épreuve. Ça va aller nulle part. Quand tu as confiance, c'est pour le bien de la personne. Et c'est pour ça qu'on dit que des fois, Dieu il nous envoie des difficultés dans notre vie. Il nous envoie des épreuves. Et on est là, on dit, merde, mince, pourquoi ça m'arrive? Qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi? Et on dit que si tu réalises et tu dis, écoute Dieu, je sais que tu me donnes ça parce que tu veux révéler quelque chose que j'ai en moi, que je ne suis peut-être pas encore consciente. Alors Dieu, merci de m'avoir donné cette épreuve. Je suis consciente que j'ai cette force d'y répondre.
Enlève-la. Enlève-la. Et on dit qu'en général, ça suffit. On appelle ça, tu fais le Kelly, tu fais l'ustensile pour Dieu, tu lui montres que tu as compris la leçon et la chose, elle s'en va toute seule. Donc c'est important, des fois, quand on a des choses difficiles qui nous arrivent dans la vie, on dit à Dieu, écoute Dieu, j'ai compris, j'ai la leçon, je vais faire de mon mieux. Maintenant, s'il te plaît Dieu, reprends ton épreuve. J'ai compris la leçon. C'est ça l'inverse. C'est pour ça que c'est pas juste on est les parents, on fait le respect. Non. Toi, des fois, tu vas demander, et c'est vrai aussi pour les parents. Ça, je vous ai dit, vous êtes très proches. Parce que des fois, nous, les parents, on sait que l'enfant, il est capable de faire quelque chose. On lui dit, fais tes lacets. Ah, fais-moi les lacets. Ah, t'as 5 ans, tu peux faire tes lacets tout seul. Non, maman, c'est pas que t'es méchante et t'as pas envie qu'il fasse les lacets. C'est que tu sais que tu dois être dur. Pourquoi? Parce qu'il va faire ses lacets tout seul. Il va réussir. Et grâce à ça, il va grandir. C'est comme ça que tu éduques ton enfant. T'as confiance en ton enfant. Mais ton enfant, il vient te dire, ouais, tu m'as pas vu, il n'a pas confiance en toi. C'est pas la même chose. C'est pas la même relation. Quand tu as confiance en la personne, tu donnes en même temps la force à la personne de réussir l'épreuve. Donc ça, c'est vraiment l'idée de ces Mishnayot. Pourquoi Dieu, c'est ok pour lui de nous faire des épreuves, mais pas nous. Tout dépend quelle est l'idée derrière l'épreuve. Une autre Mishnah que je voudrais étudier avec vous, c'est la numéro 10. Rita, tu veux nous la lire? La 10, on est arrivé à... Il y a 4 attitudes chez les individus. Celui qui dit « Ce qui est à moi est à moi. Ce qui est à toi, Non, ce qui est à moi est à toi. ce qui est à moi est à toi. Ce qui est à toi est à moi. » C'est l'inculte. Celui qui dit « Ce qui est à moi est à moi. Ce qui est à toi est à toi. » C'est l'attitude intermédiaire. Certains affirment que c'est l'attitude des gens de Sodome. Celui qui dit « Ce qui est à moi est à toi. Ce qui est à toi est à toi. » C'est le pieux. Celui qui dit « Ce qui est à toi est à moi. Ce qui est à moi est à moi. » C'est le méchant. Ok, c'est compliqué, mais on s'est embrouillé, hein. Mais c'est très simple, en fait. Il y a 4 sortes de personnes, d'accord? Un, il dit, ce qui est à moi est à toi, ce qui est à toi est à moi. Comment on l'appelle celui-là? L'inculte. Bien sûr. Ok, ça n'est n'importe quoi. On ne te croit pas. Ce qui est à moi est à toi, ce qui est à toi est à moi. Doesn't make sense. Ok? Le deuxième, ce qui est à moi est à moi. Ce qui est à toi est à toi. Chacun sa mère. Voilà, chacun, exactement. On dit celui-là, qu'est-ce qu'on dit de lui? C'était ce que faisaient les gens de Sodome. Qu'est-ce qui leur est arrivé à cette ville-là de Sodome et Gomorrhe? Ils se sont pas du... Non, ça c'est la femme. Ils ont été détruits complètement. Dieu les a tellement détestés qu'il voulait rien d'eux. Il les a détruits complètement. Et eux, ils disaient quoi? Ce qui est à moi est à moi. Ce qui est à toi est à toi. Dieu, il détestait ça plus que tous les autres. Hein. Donc, troisième, ce qui est à moi est à toi. Ce qui est à toi est à toi. Ok? Moi, je te donne ce que j'ai et tu gardes ce que tu as. Ça, c'est le chassid, c'est le pieux, la bonne personne. Et le mauvais, le méchant, il dit quoi? Alors, ce qui est à toi est à moi. Ce qui est à moi reste à moi. Oh, lui, il a rien compris, le mauvais, ouais. Pourquoi? Alors, j'ai pas besoin de vous expliquer le premier, ce qui est à moi est à toi, ce qui est à toi est à moi. C'est débile. C'est débile, ok? C'est n'importe quoi. J'ai pas besoin de vous expliquer le méchant, ce qui est à toi est à moi, ce qui est à moi est à moi. C'est évident. Est-ce qu'on a besoin d'expliquer le chassid, le pieux? Non. C'est quelqu'un qui est bon. Ce qui est à moi, tu peux l'avoir. Ce qui est à toi, tu le gardes. C'est une bonne personne. Lequel on te dit qu'il est le pire, qui est comme Sodome? C'est celui qui dit quoi? Ce qui est à moi reste à moi. Ce qui est à toi reste à toi. Pourquoi celui-là c'est le pire? Parce qu'il veut rien qu'il n'y partager. a rien partager, aucun rapport. partage, ouais, il n'y a aucune aucune... interaction, il n'y a rien. Mais c'est pire qu'il veut rien partager. Il C'est veut, pire. il veut tout. Il veut rien donner. Il veut rien donner. Mais c'est pire, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il dit? Pourquoi c'est tellement dégoûtant? Pourquoi c'est tellement pas bien? Parce qu'il veut prendre. C'est pire que celui qui garde ce qu'il y a lui. Hein. Oui, il veut Pourquoi? prendre aussi le bien. Non, 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 il non, faut pas non. confondre. Il dit ce qui est à moi est à moi. C'est chacun Ce qui est à toi est à toi. pour soi. Chacun pour soi. Non, il dit ce qui est à toi, Ça, est c'est à moi. l'égoïste, c'est tout. Non, ça c'est le C'est mauvais. le méchant. Oui, moi je te le parle méchant, pas. c'est C'est pas pas le celui-là. pire qu'on te dit. Le pire, celui qui est comme Sodome et Gomorre, le pire c'est celui qui dit ce qui est à moi est est à moi. moi, ce qui est à toi est à toi. Viens pas m'embêter. Je garde ce que j'ai, tu gardes ce que t'as. Chacun chez soi. Pourquoi c'est le pire? On dit que le mal ultime pour un juif, le pire pour un juif, c'est ça, c'est l'égoïsme total.
Parce que quelqu'un qui dit c'est à moi, c'est à toi, c'est quelqu'un qui n'en a rien à faire de l'autre. Exactement. C'est pire que tous les autres. Tous les autres, ils ont encore quelque chose à faire, ils échangent. Il y a une Lui, émotion. ouais, même le méchant, au moins on a la couleur claire du méchant. Il n'y a pas, on sait, ok, t'es mauvais, on s'en fout de toi. Lui, c'est pas un hypocrite. Celui-là, il est pire, celui-là, c'est sournois. À moi, toi. C'est-à-dire, si tu crèves, j'en ai rien à foutre, je t'ai pas demandé de m'aider. Voilà. Je t'ai pas demandé de m'aider, qu'est-ce qui t'arrive? Ça me concerne pas. C'est le pire, celui-là. Le pire de tous. Ça, c'est ce que la Torah, elle est complètement contre. Tu peux pas, tu dois vivre avec la compassion pour les autres. Ça n'existe pas que tu dis c'est ton problème, j'en ai rien à faire. La Torah, elle est contre ça. Et ça n'existe pas. Tu vis dans une société. Tu vis avec d'autres personnes. Tu es obligé de care. Tu es obligé de t'en faire pour les autres. Si tu es un égoïste, c'est contre la morale juive. C'est complètement contre. C'est très très fort. Et on dit, qu'est-ce qu'il faisait à Sodome? Qu'est-ce qu'il faisait? On dit, il donnait des pièces à des gens. Et ils écrivaient leur nom sur la pièce. Ils disaient, tu veux manger? Pas de problème, voilà une pièce. Et ils écrivaient leur nom. Personne n'acceptait la pièce avec ce nom. On n'acceptait que la pièce s'il y avait mon nom. Donc la personne, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle allait, est-ce que tu peux, je t'en supplie, je peux acheter à manger? Ah non, il y a un nom dessus, je ne peux pas la prendre ta pièce. Ah, un nom. Ah, chacun dit, mais c'est pas mon problème. Hein. C'est ton problème, c'est pas le nôtre. La personne, c'est ce qu'elle finissait par faire, mourait de faim. Pourquoi Dieu les a tellement despisés, il les a tellement détestés, il les a détruits? Parce que c'était ça. C'était tout. Ou il faisait autre chose. Qu'est-ce qu'il faisait? Par exemple, il savait que si tu volais moins que la valeur d'une pomme, ou la valeur d'une pomme, tu n'avais pas besoin de payer des dommages et intérêts ou de rendre le vol parce que c'était trop petit. Donc ils allaient tous chez un marchand. Un, il venait lui prendre une pomme, l'autre, il venait lui prendre une deuxième pomme, le troisième. Et le marchand, à qui il allait se plaindre? Il ne peut pas t'attaquer à toi pour sa pomme, il y a à toi pour sa pomme. Donc il se retrouvait sans rien et il perdait le business. On dit qu'il faisait que des choses comme ça. Et c'est pour ça qu'on dit, il prend le sel. Parce qu'on dit justement, et c'était interdit. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ne voulaient pas aussi donner leur sel. Et la femme de Lot, pourquoi elle a été punie en statut de sel? Une des explications, c'est parce que justement, quand ils sont venus chez elle, les anges, elle n'a pas voulu se mêler. La même histoire. Qu'est-ce qu'elle est partie? Parce qu'elle n'a pas voulu se mêler, elle est partie chez les voisins demander du sel. Pourquoi elle a demandé du sel? Parce qu'elle savait qu'en demandant du sel, ils allaient savoir qu'ils avaient quoi? Des invités. Et ils allaient vouloir venir les prendre et les tuer. C'est pour ça qu'elle a été transformée, punie en sel. J'ai jamais su ça. C'était un monde d'égoïstes. Chacun pense qu'à sa gueule, si je peux me permettre, qu'à sa tête. Exactement. Et ça, c'est dégoûtant. La Torah, elle est contre cette mentalité. C'est pour ça que, de tous, c'est celui qu'on remarque le plus. On dit, celui-là, c'est Sodome et Gomorrhe. Même le mauvais, on sait ce qu'il est. Mais ça, c'est pire. L'égoïsme, l'indifférence, c'est pire que tout le reste. Et je voudrais terminer avec une dernière. C'est la Mishnah 16. La 16e. Allez, qui veut nous la lire? Allez. La 16? Ouais. C'était en même temps, je voulais vous raconter une histoire que peut-être vous connaissez déjà cette histoire, sinon on va en parler. Tout amour qui est gagé sur une condition, lorsque la condition n'est plus remplie, l'amour s'éteint. Et celui qui n'est gagé sur aucune condition ne s'éteint jamais. Quel amour qui est gagé sur une condition? Quel est l'amour qui est gagé sur une condition? C'est l'amour d'Amnon et Tamar. Et celui qui n'est gagé sur aucune condition, c'est celui de David et Jonathan. Les chanteurs? Alors, quoi, gager? Ça veut dire je t'aime parce que... Gager, c'est quoi gager? Alors, c'est-à-dire que si quelqu'un il donne une condition à un amour, je t'aime parce que, il y a une condition à cet amour, quand la condition elle va disparaître, il n'y aura plus d'amour. Et on dit quel est l'exemple d'un amour avec une condition et après l'amour a disparu? C'est Amnon et Tamar. Est-ce que vous connaissez leur histoire? Non. On va la raconter. L'histoire d'amour. Et ouais, non, c'est pas une histoire d'amour, on va te plaire. Et on dit quel est l'amour au contraire qui n'avait pas de condition? David, le roi David, et Jonathan, le fils du roi Saül, donc Shaoul, il y avait le roi Shaoul, et son fils devait normalement être le prochain roi. Mais comme le roi n'a pas écouté Dieu, il a fait une erreur, donc Dieu lui a enlevé la royauté de sa famille, et à la place il l'a donné à David. Donc David a pris la place de Jonathan, et malgré tout, ils étaient les meilleurs amis du monde. C'est ce qu'on appelle un amour Désintéressés, voilà, inconditionnel. Et ils avaient, voilà, sans condition, exactement le mot, bravo. Alors, quel est cet amour de Amnon et Tamar?
on va raconter leur histoire. Amnon et Tamar, c'était des frères et sœurs. Et les enfants du roi David. Et Amnon est tombé amoureux de sa sœur Tamar. Et il a commencé à la désirer. Et il a voulu sa sœur. Et il est parti parler à une personne. Et il lui a dit un jour, écoute, j'ai vraiment envie de ma sœur. Il lui a dit, écoute, fais-toi comme si tu es malade. Demande qu'il n'y a que elle qui te sert. Et elle va venir te servir. Il s'est allongé dans le lit. Il a fait comme s'il était très faible, malade. Son père David est venu voir. Il a dit, qu'est-ce qui se passe? Il a dit, je me sens pas bien. J'ai besoin que Tamar, elle vienne m'aider. Elle sait très bien faire cette cuisine-là. Est-ce qu'elle peut venir me cuisiner, etc. Tamar, elle est venue donc lui cuisiner ça. Il lui a dit, je voudrais que tu me les serves toute seule, j'ai très mal à la tête, je suis pas bien. Dis à tout le monde de sortir de la pièce. Il a fait sortir tout le monde de la pièce et il a violé. En gros, elle a pleuré, elle a refusé. Après, une fois qu'il a violé, certains disent que c'était sa demi-sœur, mais quand même, quand il l'a violée, etc., elle était dévastée. Et elle ne voulait pas sortir, elle était vierge, elle avait des habits, à l'époque il y avait une tenue quand on était vierge, etc. Elle ne voulait plus sortir avec les habits, elle avait honte, elle ne savait plus quoi faire, elle avait dit, je voudrais rester dans la chambre. Mais une fois qu'il a eu sa condition, une fois qu'il a eu ce qu'il voulait, il l'a détesté. Pas seulement il n'aimait plus, il a détesté, il voulait qu'elle dégage vite. Et juste que vous sachiez, l'histoire elle continue, qu'elle a pleuré, elle est sortie, elle a raconté bien sûr à son autre frère Avshalom, qui veut dire Av, le père, Shalom de la paix, by the way. Avshalom, son frère, quand il a entendu ça, il s'est grave énervé. Il a attendu à peu près une année et il a tué son frère Amnon pour punir, venger ce qu'il avait le viol de Tamar. Donc c'est pas une belle histoire. Il n'est pas tombé enceinte? C'est une bonne question, je ne me rappelle pas. Mais je pense pas. Mais je me rappelle pas pour sûr. Mais je pense pas, non. Il n'y a pas eu de descendance? Non. Deux, hein? Je pense pas, non. Ça aurait été un mamzer en plus. Oui. Pourquoi? Parce que c'est un inceste. inceste. Un Ouais, enfant frère qui et vient sœur. d'une relation incestueuse, un mamzer. Mamzer, ça ne veut pas dire un bâtard, ça c'est la traduction Non, commune. moi je pensais que c'était uniquement l'enfant qui était issu De d'un l'adultère. adultère. Pas seulement, c'est aussi de toute relation incestueuse ou interdite. Donc pour revenir à ça, on voit ici un exemple. La Mishnah nous donne. Te dit, quand tu aimes vraiment, si tu aimes quelqu'un, tu n'as pas besoin de conditions. Il n'y a pas de condition à l'amour. Parce que si tu te maries avec cette condition, la condition un jour ou un autre, elle va tomber. Et après, l'amour va tomber. Et pour aller un peu plus loin, aujourd'hui, dans les gens qui ne réussissent pas, les jeunes, ils se marient, et des fois, ils ont les mauvaises raisons pour aller se marier. Elle est belle. Oh. Alors quoi, le jour où elle grossit, le jour où elle est plus belle, le jour où il lui arrive un pépin, tu l'aimes plus? Et c'est malheureusement souvent que ça arrive. C'est pas ça. Le mariage, ça va beaucoup, beaucoup plus loin. Un amour, ça doit être inconditionnel. Tu dois aimer pour les valeurs qu'elle amène, pour des choses qui vont rester tout au long d'une vie. Pas pour quelque chose qui va rester à un moment précis. Une fois que ça part, la Mishnah te dit, oublie, l'amour ne restera pas. N'essaye même pas. Et l'autre exemple qu'on donne en contraire, c'est quel exemple? De David et Jonathan. On voit que David, il a pris la place de Jonathan. Carrément. Il lui a volé, entre guillemets, sa place. Jonathan aurait pu, avec toutes les raisons du monde, pour être jaloux et en vouloir. Et pourtant, c'était les meilleurs amis du monde parce que c'était un amour inconditionnel. Ils s'aimaient pour leur personnalité, ils s'aimaient pour ce qu'ils étaient, pas pour une condition ou le royaume ou quoi que ce soit d'autre. Et c'est pour ça qu'ils ont réussi à rester amis, malgré que même le père de Jonathan, il essayait de tuer David. Et Jonathan, il venait, il essayait de sauver David, il lui donnait des signes pour justement s'enfuir, pour ne pas se faire tuer par son père. À tel point leur amour, il était inconditionnel. Et je voudrais juste terminer par une phrase très importante. D'abord, quand on parle des paroles par lesquelles Dieu a créé le monde, ça nous donne un enseignement. La parole, elle peut créer, mais la parole, elle peut aussi détruire. Faire toujours attention aux mots qu'on sort de notre bouche. Et une dernière chose de ces Mishnayot, c'est très intéressant. Quand vous ouvrez le Pirkei Avot, toutes les Mishnayot quasiment, elles commencent quasiment toutes par la phrase ou Aya Omer. On dit